Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une nouvelle vidéo sur les raisons qui te pousseraient à ne pas venir t'installer en Thaïlande. Alors ma vidéo, elle n'a pas pour but de t'inciter à ne pas venir t'installer en Thaïlande. Bien au contraire, tu sais que c'est un pays que j'affectionne particulièrement, pardon. Ça fait 13 ans que j'y suis, donc jamais je ne t'inciterai à ça. Elle a plutôt pour but de t'informer, te prévenir et te mettre en garde, je dirais. Te mettre en garde parce que j'ai vu sur beaucoup de réseaux que quand on parle de la Thaïlande, c'est toujours dans le positif et j'ai l'impression qu'on a plutôt tendance à survendre que à donner une réalité des choses. Donc voilà, je voulais te donner ma vision des choses et en aucun cas t'inciter à ne pas venir en Thaïlande, bien au contraire. Alors premièrement, je vais te parler du climat. Si tu es sensible à la chaleur, si tu es sensible à l'humidité, si tu es sensible à la transpiration, si tu es quelqu'un qui n'aime pas transpirer, ça va être difficile. Il fait très chaud et surtout le plus dur, on va dire, c'est qu'il fait très chaud toute l'année. Les Thaïs, ils ont une blague entre guillemets, c'est qu'ils ont 3 saisons, la saison chaude, la saison très chaude et la saison très très chaude. Pour te donner un ou deux exemples, en ce moment on est à la saison des pluies, il doit faire 35 degrés. Je me suis arrêté ce matin au 7-Eleven. En repartant, je n'arrivais même pas à poser mes fesses sur le scoot tellement qu'il était chaud. Et des exemples comme ça, j'en ai des centaines. Le climat, c'est, je trouve, quelque chose qui est sous-estimé par les Européens qui souhaitent s'installer en Thaïlande. Et je connais d'ailleurs quelques personnes qui sont retournées dans leur pays d'origine à cause du climat qu'ils n'arrivaient plus à supporter. Donc si tu as l'intention de t'installer en Thaïlande, attention, le climat, c'est quand même quelque chose de particulier. Point numéro 2, je vais te parler de la nourriture. Ce que tu peux trouver en France et en Thaïlande est évidemment totalement différent. Si tu penses pouvoir manger comme un Européen tous les jours, tu vas tomber de haut. Si tu n'aimes pas le riz, si tu n'aimes pas manger épicé et si tu as des appréhensions au niveau de la street food, tout ça fait que ça risque d'être compliqué. Alors tu peux, comme je disais, tu peux pas manger européen. Si, tu peux manger européen, surtout si tu habites à Bangkok. Après, c'est ton portefeuille qui va en prendre un coup parce que tout ce qui est importé est extrêmement cher. J'habite en campagne, il est très difficile pour moi de manger européen. Ici, il n'y a pas de cuisine française ou occidentale, on va dire. Alors, deuxième point, c'est si tu penses que ici c'est le paradis tous les jours, la différence entre ce que tu peux imaginer et la réalité, la différence entre ce que tu imagines, ce que tu vas manger et ce que tu vas vraiment manger, les paysages que tu vas voir et la réalité. Je vais te donner un exemple. Je vais t'afficher ici une photo. Ça, c'est à Phuket. C'est une photo, donc tu vois, magnifique, avec une jolie demoiselle au milieu. Et la réalité, elle est plutôt comme ça, tu vois. Donc, bondée de touristes avec les bateaux les uns à côté des autres et avec l'interdiction de se baigner sous risque de se faire écraser entre deux bateaux. Et des exemples comme ça, eh bien, malheureusement, il y en a beaucoup. Quatrième point que j'ai envie d'aborder, c'est si tu ne maîtrises pas un minimum l'anglais. Alors là, je ne sais pas trop comment tu vas faire, puisque a priori, si tu décides de t'installer en Thaïlande, tu ne parles pas encore le thaï. Donc si tu parles ni thaï, ni un seul mot d'anglais, ça risque d'être compliqué pour communiquer, bien sûr. Et ça risque d'être compliqué si tu décides d'apprendre le thaï, puisque les cours que tu peux trouver pour apprendre le thaï, ben, ils sont faits en anglais. Donc tu as une langue intermédiaire. Au niveau des langues, si tu n'as pas l'intention d'apprendre le thaï, ça peut être un point mal vu par les Thaïs. C'est un moyen d'apprendre la culture
La langue fait partie de la culture thaï, donc normalement, tu es censé faire l'effort et tu es censé apprendre le thaï. Si tu as pas l'intention d'apprendre le thaï, ça peut être mal vu par certains. Point numéro 5, au niveau de la culture et des habitudes. Si tu es quelqu'un qui est habitué à toujours dire ce que tu penses et surtout en face à face, va peut-être falloir changer une ou deux habitudes. Ça va pas passer. Si tu es quelqu'un qui veut imposer ses règles occidentales et qui ne veut pas faire des efforts d'adaptation, ça va être encore quelque chose de compliqué. J'ai eu l'exemple, j'ai un couple, je me rappelle plus la nationalité, on était dans un temple, ils enlèvent pas leurs chaussures. Je leur fais remarquer gentiment que peut-être qu'ils n'étaient pas au courant, donc je me permets de leur dire que dans un temple, normalement, ils sont censés enlever leurs chaussures, et ils m'ont répondu très sèchement qu'ils n'allaient pas se salir les pieds et qu'il était hors de question qu'ils enlèvent leurs chaussures. Ce type de comportement, ça ne passera pas sur le long terme. C'est totalement impossible. Si tu es quelqu'un de impatient et qui n'aime pas le rythme sabaye, va falloir que tu t'y habitues. Ici, la vie, c'est plutôt à la cool, on va dire. C'est, voilà, sabaye, à détente. Point suivant, on doit être au 5 ou au 6, j'ai pas suivi, excuse-moi. Si tu veux un confort 100% comme en France. Alors ici, le confort est plus rudimentaire. Autre chose, si tu es quelqu'un qui ne supporte pas les imprévus et les changements de dernière minute, alors là, il n'y a rien à faire, il va falloir que tu t'y habitues. C'est tous les jours, que ce soit dans le cadre professionnel, privé, c'est tous les jours. Et peu importe l'entreprise où tu travailleras, ça fait partie de leur culture. Le changement de dernière minute et le management, j'appelle ça à l'école le management qui laisse un petit peu à désirer. Dernier point, alors là je ne sais plus du tout où j'en suis, numéro 6, numéro 7, c'est ton adaptation personnelle. Si tu es quelqu'un qui n'est pas prêt à vivre dans un environnement bruyant, euh, là tu es aussi mal parti. La Thaïlande, c'est quand même un pays qui est assez bruyant, que ce soit avec les scooters, les chiens, les karaokés improvisés, les, les chansons, les hymnes à la gloire du roi, les temples bouddhistes bon, la liste non exhaustive, bruyant. Si tu as besoin de comprendre tout de suite, là, compliqué aussi. Il va falloir que tu t'y habitues. Euh, Souvent, on ne demande pas pourquoi, il faut simplement accepter les choses. Différence de culture. Et enfin, si tu ne peux pas vivre loin de ta famille, tu mets 11 ou 12 000 kilomètres entre toi et ta famille, donc là aussi, ça risque d'être compliqué. Tu ne les verras pas tous les 4 matins. Alors tu vas me dire, oui, il y a le téléphone. C'est pas la même chose, crois-moi. C'est quelque chose à titre personnel que j'ai largement sous-estimé il y a 13 ans lorsque j'ai décidé de m'installer en Thaïlande. Et ça reste aujourd'hui, parmi tous les points que je viens de te citer, celui qui est le plus difficile pour moi à supporter et à prendre en compte. Donc voilà, si tu as l'intention de venir t'installer en Thaïlande, prends bien tous ces points en considération. Essaie de ne pas en sous-estimer quelques-uns. J'ai fait l'erreur par le passé d'en sous-estimer. J'espère que ça pourra t'aider. Et sur ce, je te dis à plus. Ciao!